Bonjour. Alors, que vous dire sur Steph? Putain, quelle heure. Oh merde. Putain de jet lag, con. Bon, allez. Bonjour. Alors, que dire sur Steph? Il m'avait dit de raconter sa vie, alors je vais commencer par sa naissance. Il est né le 12 février 1999 d'une mère normale et d'un père. Oh bah, il a pas de père. Son père a fui quand elle lui a dit « Chérie, je suis enceinte ». Chérie, je suis enceinte. C'était la phrase à ne surtout pas prononcer. Enfance classique, enfant intelligent, tellement brillant qu'il a sauté 2 classes au lycée. Ouais, enfin, ça, c'est ce que Kevin dit. Hein. Ouais, son meilleur ami. Désolé, mais hier j'ai passé une grosse soirée. Et cette soirée, c'est super bien fini, si tu vois ce que je veux te dire, bien sûr. Alors comme ça, je vais devoir vous parler de Steph. Ok, pas de souci. Kevin? Ah oui, c'est un sacré personnage. Ouais, ça c'est sûr. Kevin fait très peur. Bon, oublions se droguer. On en était où? Ah oui, le commencement de sa célébrité. Oh putain. Les gens me prennent pour un alcoolo, un bourré, même un drogué. Un drogué. Ils vont arrêter, oui. Steph a dû vendre de la drogue pendant quelques temps. Enfin, il a voulu, hein, mais il aurait pu faire autre chose. Mais c'est là où il a rencontré Kevin. Sa rencontre avec Kevin, c'était le début des emmerdes. Hein? Une emmerde. Ils ont dit que moi j'étais une emmerde. Et pourtant on a bien rigolé. Vous savez, il m'a toujours dit qu'il marquerait l'histoire d'une manière ou d'une autre. Et au final, il l'a marqué. Faut voir les choses comme elles sont. Il a fait une BD, des films, 3 albums. Ce mec a fait de grandes choses jusqu'à ses embrouilles avec les féministes, avec sa chanson 14 février. Les gens ne comprennent pas que c'est un personnage. Un vrai prodige de la musique. Ouais, c'est clair. Mais attends, mec. Tu parles pas, t'es suspect. Donc moi non plus, je vais pas te parler de lui. Je vais pas te parler de lui. Bah en fait, il a fait 2 films. Par la suite, un album, la BD. Et 3 ans plus tard, les 2 albums. Et bien évidemment, ses problèmes de drogue. Steph s'identifiait beaucoup à Kurt Cobain, alors qu'en soi, il n'y avait rien en commun, à part les problèmes de drogue. Du coup, il a fait une dépression et il est directement allé demander de l'aide à Elton John. Elton John, hein, quand même. C'est pas n'importe qui. La première fois qu'un Frenchie minable, à peine rentré dans le showbiz, parce que oui, j'étais son amie. Mais j'ai surtout été sa collègue. Et tu rentres pas dans le showbiz en faisant 10 000 projets. Je pense que ce que Sarah veut dire, c'est qu'il a fait du bruit. Beaucoup. Du bon et du mauvais. Mais il n'a pas marqué tant que ça. Il a le profil d'un ado qui se cherche encore. Ah oui. Aussi, il a eu une adolescence vraiment merdique. Mais genre très merdique. Il avait peur de rentrer au lycée, mais c'est là qu'on s'est rencontrés. Et j'étais son dealer et putain, c'était génial. Il y avait Mélissa. Elle avait un putain de cul. Et Mélissa était une élève de seconde. Ses parents étaient divorcés, mais ils vivaient ensemble sous le même toit.
La logique, quoi. Elle flashait sur moi et... Putain, je divague. Une adolescence bien merdique. Pourtant, c'est lui qui s'est fait ça. Il a fait une dépression pour plusieurs choses, mais selon moi, c'est parce qu'il était déçu du cinéma. Le monde du cinéma, c'était tout ce qu'il n'aimait pas. Et ça renvoie clairement à l'histoire du coup de poing. Non, mais c'était fou le coup de poing qu'il a donné à Denzel Washington. Mais Denzel Washington, vous vous rendez compte? Enfin, mais Steph, c'est personne comparé à ce mec-là, et quand il lui a donné le coup, c'était personne. Ah ouais... Le coup de poing, ça l'avait assommé, je crois. Denzel l'avait pas chopé avec un schlass. Fou cette histoire. Il était venu chez moi car il avait du mal à faire confiance aux gens. Et il a mis du sperme dans mes draps. Non mais sérieusement. Les autres se disent que je suis un drogué de merde. Mais putain les gars, il a confiance que en moi. Et moi je vis pas avec une cuillère en argent dans la bouche, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il a dit quoi ce con là? Bon, je m'en fous, il sera coupé au montage de toute façon. On se rapproche de la fin là. Bah, tout le monde le boycotte pour les raisons évidentes citées précédemment par moi et les autres. Le 23 juillet, c'est une date importante. Pour la simple et bonne raison que le facteur lui remet un colis, ouvre la porte et le trouve dans son bureau avec une balle dans la gorge. Comme dans Les Évadés, vous voyez. Il avait tout perdu. Ses amis avec qui il se projetait. Même trop. C'est vraiment triste. Oui, c'est triste, mais faut avancer. Il m'a toujours appris ça, Steph. Je suis déçu, j'aurais aimé voir ça de mes yeux, vous voyez. On était amis depuis tellement longtemps. Tellement longtemps.